Bien le bonjour, donc c'est Laridor, on se retrouve sur le compte Sauron, donc Sauron pour tout simplement présenter le nouveau vaisseau qui arrive, donc pour l'événement, donc cet événement qui arrive c'est jeudi il me semble, alors oui ça doit être ça, jeudi soir, ouais c'est ça, donc enfin c'est vendredi à minuit, bien, bref. Donc ce vaisseau qui arrive vendredi à minuit, ça sera un nouveau vaisseau. Donc quand je dis vendredi à minuit, c'est-à-dire 0 heure en réalité. 0 heure jeudi soir, tout simplement. Je dirais jeudi soir, mais c'est vraiment c'est plus vendredi. Je me perds un peu dans mes explications. Et je pense que vous avez déjà compris en plus, alors je perds mon temps pour rien. Du coup, on va parler un peu de l'Orion, qui est le nouveau vaisseau Alterian, et mon analyse dessus. Déjà, parce que je pense que je ne pourrais pas vous montrer tout de suite ce qu'il vaut à l'élite, hein, parce que je n'ai pas les moyens de le faire, hein, parce que j'ai pas les vaisseaux pour le farmer, etc. Alors, à ce qu'on voit, ça sera un vaisseau conçu vraiment pour le dégât, d'où sa qualification de combattant. J'aime vraiment la tête, hein, la tête de loup, pour symboliser cette faction, hein, ce type de vaisseau. Mais donc ce vaisseau-là a l'air pas mal, hein, il n'hésite pas à faire un peu de freestyle pour quand il est... En tout cas, de ce que j'ai vu, quand j'ai regardé les gens qui combattaient les Azides... émissaire Azide ou un truc comme ça, émissaire Ezaid, je ne sais pas vraiment comment vous le prononceriez vous, mais je veux dire émissaire Ezaid, pour l'instant, faut que je trouve un surnom. On voit que ce vaisseau, c'est un peu c'est un peu une version de l'Opérator, mais avec beaucoup moins de faiblesse. Pour moi, avec sa santé et la capacité de régénérer le bouclier, ça sera un vaisseau redoutable. D'ailleurs, on retombe dessus. Pour moi, ce vaisseau, comme il a un délai de régénération, hein, qui régénère le bouclier même épuisé et qui régénère en permanence, c'est le genre de vaisseau qu'on n'aimera pas avoir en face. En réalité, c'est un très bon vaisseau pour la diversion. Honnêtement, pour contourner l'ennemi, il n'y a rien de tel. Et de le prendre à revers, ou bien de le forcer à nous suivre et ensuite utiliser une stratégie pour ramener des vectors. Je pense que les combats vont se spécialiser en termes de factions. Sa spécialisation là, ce qui va le rendre si puissant, c'est, attendez que je trouve ça, voilà ça, vélocité. Quand l'Orion subit 1250 points de dégâts, dans ses boucliers, bien sûr, un pas sur la coque, dans les boucliers, sachant qu'il a un bouclier assez élevé en réalité, 13 000 il me semble pour un bouclier irréductible, il a un boost de vitesse extrême, hein, vraiment énorme. Le boost de vitesse, il doit être affiché plus 100%. Alors, ça permet de rattraper un vaisseau comme le Vector. J'ai hâte de voir ce vaisseau en PvP, hein. Il a l'air très intéressant. Et bah déjà, ils augmentent de 100% la vitesse, mais c'est déjà par définition un vaisseau extrêmement rapide, vous voyez, hein, 900 mètres par seconde. Je pense que le Vector n'a pas 900 mètres par seconde de vitesse. Vous voyez, 400... Lui, il a une bonne vitesse de strafing en réalité, surtout de la vitesse en ligne droite. Si je comprends bien, en réalité, lui, comme il gagne 100% de vitesse, il rattrape quand même un Vector qui est en phase. 1800, 1500, oui, ça va se passer comme ça. Donc l'Orion rattrape le Vector sans aucun problème. Alors pourquoi il va, du coup, c'est ce vaisseau qui va être extrêmement puissant pour chasser les Vectors, sachant que les Vectors en eux-mêmes vont avoir un boost de plus 20% d'écran de phase, plus 25, donc ça sera déjà une chose, un ajout majeur, hein. Ça va rendre les flottes Pharmacon bien plus puissantes, bien plus redoutables, et en plus de ça, les vaisseaux de Pharmacon vont avoir une meilleure défense sur leur santé. Donc les dégâts qui se prendront, par exemple si vous aviez
un Valrein, je pense qu'il ne récupérerait plus son blindage ablatif en touchant le Vector. Du coup, on va voir beaucoup plus de Vector, ce qui fait que l'Orion va être plus utilisé. Je pense que l'Opérator, on peut le ranger au garage. Il est trop fragile désormais. Et moi, je verrais vraiment des configurations PVP utilisant des Vectors et des Orions. Alors bon, le Vector, j'ai pas eu trop l'occasion de le tester, j'ai eu l'occasion de le voir en PVP, hein, notamment c'est le vaisseau qui est tout le temps utilisé. Je parie que quand on regarde s'il y a un combat de flotte, c'est à coup sûr un combat avec les Orions en réalité. Là, ils ont partagé des batailles, à mon avis. Ah non, ça se passe avec des trucs maraudeurs. Bon alors, est-ce que j'aurais procédé comme ça? Moi non. Il a mis un champ de flotte à son Vanquisher. Personnellement, moi je le fais pas, mais chacun ses manières de jouer. On voit que le bouclier il tient coup. Hein. Ouais, bon, je regarde et je commente les combats hein, comme un commentateur sportif, parfait. Bon, l'usurpeur là il est foutu. Il a un Blackguard qui lui tape dessus. C'est vrai que l'usurpeur il est faible. Il donne un gros niveau de flotte. Quoique 79, c'est plus bas que mes vaisseaux. Et il a les limites. Alors ça doit être exactement le même combat, hein, je le parierais. Là vous voyez là les escadrons, c'est dommage. Par contre, le Blackguard il fait un travail monumental. Hein. Honnêtement c'est un beau combat ça. Hein. Avec un Vector, c'est pas facile de gagner contre un Vanquisher en réalité. Le Vanquisher équipé de cyclotrons, bah, il peut vaincre le Vector, mais il est beaucoup plus redoutable quand il utilise des escadrons. Bon, on était en train de parler de l'Orion, et des armes, enfin de ce qu'il allait valoir tout simplement. Pour moi, s'ils mettent un nouveau vaisseau, c'est qu'il va falloir utiliser un vaisseau qu'il contre pour s'en débarrasser. Donc je vois bien durant l'event des flottes où il faudra utiliser des Amarok. Pour moi, il vaut mieux préparer des Amarok à l'avance. Probablement que l'Orion sera le vaisseau phare de sa propre flotte pour débloquer les plans. Hein. Un instar au fait du Valrein quand il est venu et après j'ai pas eu l'occasion de tester les autres flottes parce que j'ai arrêté de jouer pendant un moment. Hein. Mais quand je jouais pour avoir le Valrein par exemple, c'était lui le star de sa propre flotte. Ah, je vois qu'il y a des joueurs qui commencent à se faire des Valrein apparemment dans l'Alliance. Oui, ça c'était un joueur qui vient de reprendre son activité récemment en fait. Alors lui, c'est un joueur avec qui on s'était pas mal battu il y a quelques temps, hein, qui a fini par rejoindre l'Alliance. C'est une bonne chose, parce qu'en fait il était sans Alliance, et sans Alliance forcément il se faisait attaquer. Du coup, vu qu'on a gagné un joueur avec 210 médailles, à mon avis, on a dû progresser dans le classement 113. On a progressé que de quelques places en fait. Ah, alors on a un joueur qui vient de se connecter. Bonjour. Alors on dit bonjour. Poliment. Alors, on récupère les pièces, hein, on a un module qui nous donne des pièces gratos, alors hop, on récupère les pièces gratos. On a plus de 15 pièces, on peut le constater. J'ai fini par dépenser mes pièces, en plus pour rien, parce que après, j'ai sorti ma flotte, et il y a un adversaire qui est venu, et pouf, il nous a tout cassé. Ah, alors, on m'a répondu tout à l'heure. Cascade missile, qu'est-ce que c'est que les missiles cascades Je connais pas les missiles cascades, c'est étrange. C'est normal que je connaisse pas une flotte. Vous savez quoi, ça tombe, c'est une des armes
Ça doit être une des armes qu'on peut obtenir sur un positron envoy. Faut que j'en trouve un. Ils sont pas mal attaqués les positrons envoy, alors j'en trouverai probablement un. Hein, parce qu'il me semble que désormais c'est en fonction de... Oh, un combat de joueurs. Oh mais non, ils peuvent pas. C'est si déséquilibré. Bon, après en même temps, fallait pas voler des ressources. Hein. Il y a des joueurs qui s'amusent comme ça à attaquer tout ce qui va... enfin... Ouais, j'en étais sûr. À mon avis, ce sont des alliances qui sont ennemies. C'est d'ailleurs très fort probable. Alors, on regarde, ça c'est des flottes de fret. Alors, en plus, ça c'est une flotte Dominion là qu'on a dans les campagnes. Une flotte Dominion. Une flotte Timon Corp. Forcément, utiliser des Valrein contre ça. Ça devrait même pas exister dans la Convention de Genève, ça. Donc en fait, j'en ai pas encore parlé hein, à mes adversaires, mes éventuels adversaires, enfin les alliances ennemies en tout cas. Si jamais vous voyez la vidéo, hein, déjà je suis content que vous voyez quand même. Ah tiens, il dit qu'il a essayé les positrons 130. Invité. Quand il y a un joueur qu'on peut pas attaquer, on l'invite. T'as des médailles toi? T'as des médailles? Invité. On va dire bonsoir à Dawn aussi. Par contre, je me pose une question, c'est Dawn76. Est-ce qu'il s'appelle Dawn76 à propos de son département ou à propos de sa date de naissance? Et on a besoin de combattants et de joueurs, des joueurs, parce que bon, chaque joueur est en lui-même un combattant. Hein. Ah, il demande l'équipement pour un Dreadnought Segfault. Alors, pour vous, on l'équipe avec quoi un Dreadnought Segfault? D'habitude, ils mettent pour les Dreadnought Segfault, ce que je recommanderais, moi personnellement, c'est... Ah, je vais aller dans Fusion, parce que cette arme, elle est disponible via truc de fusion. Moi, sur un Dreadnought Segfault, j'aurais mis... C'est ça, un canon à répercussion. Il faut un canon à répercussion. Pour le Segfault... On peut mettre des spécialisations sur les Dreadnoughts? Je ne sais plus. C'est pas où je suis en train de dire n'importe quoi. Hein. Je me souviens plus, j'en ai pas de Dreadnought Segfault. Ce qu'il faut mettre, moi déjà je mets un canon à répercussion sur le Orator, faut mettre le Xeno Eclipse. Mais là, si je dis il faut mettre le canon à répercussion, je pense que c'est ça. Les anciennes configurations demandaient en tout cas ça. Sinon, si le Segfault, enfin sur le Segfault, le canon à répercussion ne fonctionne pas, il vaut mieux utiliser quelque chose comme un Vulcain ou un truc comme ça. Les Vulcains, ils ont une bonne portée, etc. Par contre, faut pas se faire coller, quoi. Ça, c'est pour les vaisseaux qui vont au corps à corps, donc c'est pas bon. Tiens, d'ailleurs, il y a ça c'est une bonne spécialisation. Donc moi, bah non, je mettrai pas un canon Terra, hein, parce que pour moi, un canon Terra, ça, c'est pas bon. C'est comment je pourrais dire, il est fait pour les croiseurs, tout simplement. Il est fait pour les croiseurs Trojan. C'est lequel comme canon? C'est le canon du Zeus, tout simplement. À la base, il avait été conçu pour le Zeus, mais il me semble que sur le Segfault, on utilise celui-là. Mais par contre, le Segfault, c'est un Dreadnought qui n'est plus trop utilisé. Ça, je suis sûr de ce que j'annonce. Je ne le vois plus, le Segfault. Plus du tout, d'ailleurs. Le pauvre. Délaissé comme ça dans les garages. Bon, alors... Du coup, ce qu'on va faire, c'est aller chercher quelques plans. Quelques plans... Je me suis trompé de portail. Ça, c'est pas grave. Oublions. Je pense n'avoir détruit personne. Ça tombe, je viens d'anéantir le monde, mais bon. Alors, on va sortir nos vaisseaux tout cassés, hein. Je regarde, hein, des fois qu'on retrouve un positron envoy, ça va pas être facile à faire. Par contre, j'ai l'impression qu'Alaric s'est trompé quand je disais, tout à l'heure, là, il me disait qu'il avait essayé les positrons 130 et qu'il n'avait pas réussi. Quand j'ai dit, les opérateurs, je parie, c'était pas pour dire que je pense qu'ils fonctionneraient. Hein. Pour moi, les opérateurs, ils sont trop fragiles.
D'ailleurs... Ah, ça en dit pas plus, ça en dit pas plus. Mais oui, je sais comment l'aider, je sais comment l'aider. On va trouver le Zeus parmi tous les machins de ravitaillement. Voilà, ça c'est le Zeus, c'est Marquis Alterian, et il faut que je trouve Marquis Alterian Fret. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ah, d'accord, il est arrivé. Brigade, Marquis Fret. Ah, c'est les Frets, ça. Je veux pas les Frets, moi je veux les... Mais si. Parfait. Voilà. Celui-là. Oh, celui-là. C'est un peu mieux, c'est un peu plus calme. Et ma voix est moins aiguë et elle est moins criarde et... Alors moi j'aime bien ces petits boucliers là, hein. Ils sont pratiques, ils sont vieux, ils sont obsolètes. Je les aime bien. J'aime bien les vaisseaux obsolètes. Ah, les enfers. Coucou, vous allez bien? Par contre, ça franchement, cette arme, je l'ai encore jamais vue en action. Porter des projectiles. En réalité, ça tombe, j'ai déjà vu en action, mais pour... Bah non, c'est cinétique. Cinétique, c'est une arme qui va super loin. Oh, oh, elle va si loin que ça! C'est le genre de machin qui traverse toute la map, ça. Ça touche la base qui est à l'autre bout du combat, là. La base qui est même pas chargée. Je me demande ce qu'il a mis sur sa photo. Pas Alaric, hein. Alaric, on voit bien que c'est un beau dragon. Très beau choix. J'adore les dragons. Bon, après, ouais, on en revient au sujet principal là de la vidéo. C'est-à-dire le truc de base, c'est que on parlait de l'Orion, hein, et je ne sais pas encore quelle arme ils vont lui mettre. Je présume une arme avec un fort DPS quand même, parce que c'est un combattant qui... Donc les vaisseaux de type combattant, ils ont toujours un DPS hallucinant, et il va falloir qu'ils puissent détruire les Orions aussi, et puis... Quoique, je me demande vraiment si l'arme sera si puissante que ça, sachant que l'arme utilisée sur l'Orion sera aussi probablement utilisée sur l'Ajax. C'est fort probable parce que s'ils mettent une arme plus puissante, sachant que l'Ajax a quasiment autant de portée que l'Orion, comme on voit là, 0 à 4800, 0 à 3000, je pense que l'Ajax va garder son arme. Déjà, j'ai rarement eu l'occasion de voir l'arme de l'Ajax utilisée. Mais bon, du coup, pour ce qu'il en est de l'arme, j'espère vraiment retrouver une arme puissante. Alors, là, ce que je dis à propos du Vanquisher, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de tester. Hein. Pour moi, le Vanquisher, c'est l'une des meilleures défenses de base possibles, parce que le Vanquisher, il peut éliminer assez facilement des Vectors, assez facilement un Valrein ou un truc comme ça, et en échange, ce vaisseau est facile à monter en termes de MK. Il a une très bonne résurgence, et c'est vraiment ça qui importe en réalité, c'est sa résurgence importante qui lui permet de se démarquer. Là, un Vanquisher d'élite, positionné en défense de base, avec des cyclotrons, c'est un vaisseau très surprenant. Pour moi, à mon avis, je sais ce que je vais faire. Je vais me refaire un autre Vanquisher Elite, et sur l'autre, je vais mettre des escadrons, comme ça,
quelqu'un qui m'attaque, il ne pourra pas m'attaquer pour détruire le Vanquisher avec les cyclotrons. Il pourra m'attaquer, avoir 50% de chance de tomber sur l'un ou l'autre. Ainsi, ça forcera à préparer soit un Valrein, soit un vaisseau là qu'on voit des escadrons. Parce qu'un Vanquisher qu'on voit les escadrons, il contre le mien sans problème. C'est un petit point faible. Après c'est pareil, hein, j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser mon Vanquisher pour confronter un usurper. En fait, le Vanquisher que j'ai actuellement, il est conçu pour résister aux armes Void, donc il résiste face à l'usurper en réalité. Souvent l'usurper est utilisé avec bon, lui aussi la meilleure configuration possible pour résister. Mais on fait des dégâts et c'est la chose qui est importante en réalité. Bon, on est de retour sur la base et du coup, ben, ce que je voulais là, c'est un peu conclure, parce que donc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, comme on s'est fait détruire nos flottes, on peut pas présenter grand chose hein, quand on a les flottes détruites. Bon, on va laisser ce vaisseau-là, enfin tous ces vaisseaux se réparer, histoire de bien pouvoir m'en servir dans une journée, hein, parce que c'est dans une journée que commence l'événement. J'espère qu'on pourra débloquer l'Orion pour commencer à vous montrer à quoi il ressemble. Et là, ce que je vais faire du coup, c'est présenter les armes, parce que je me rends compte que depuis tout à l'heure, je parle de l'Orion, sauf que ben, l'Orion, ce n'est pas tout de montrer à quoi il ressemble, c'est de regarder est-ce qu'il a une arme qui lui sera assignée. Là, on va regarder, l'Orion a une portée effective de 0,3000, si je me souviens, statistique 0,3000, c'est ça. Donc, il faut qu'on trouve une arme de 0 à 3000 et qui n'est pas celle-ci, parce que celle-ci c'est pour l'Opérator, ça c'est pour l'Opérator, ça c'est pour le Vector, ça c'est pour l'Ajax, il me semble, ça je ne sais pas du tout, ça doit être pour... Je suis intrigué par les vaisseaux à qui on peut assigner ça. À mon avis, le missile cascade, ça doit être une arme, comme on peut voir ici, le canon paroxystique va de 0 à 4000. Donc, lui va de 0 à 6000. Je présume que c'est celui qui sera équipé à l'Orion. Ensuite, pour ce qu'il en est du Vulcain cylindrique, ouais, j'avais déjà dit, pour moi c'est pour l'Ajax, parce que l'Ajax va de 0... Ah, lui il va de 0 à 4800. C'est peut-être pas pour l'Ajax. Bien, toujours est-il, je vois que ben, ce missile cascade pourrait être utilisé pour l'Ajax, pourrait être utilisé pour l'Orion, donc je vois que les armes actuellement tendent vers une polyvalence. Le canon Horde, je sais plus trop à quoi il ressemble, enfin comment il fonctionne. Il me semble qu'il tire un arc de tir pour viser tous les vaisseaux dans un certain arc. Et c'est une arme avec une portée de 2000 à 7500. Donc ça a l'air d'être une arme faite pour être utilisée par des vaisseaux comme l'Amarok ou le Val. Parce que le Valrein a une portée jusqu'à 8000, donc on peut utiliser les 7500. Après ça fait quand même un gros angle mort. Ça va vraiment changer les techniques. Je pense que certaines de ces armes sont là depuis pas mal de temps, mais comme j'ai pas eu l'occasion de les farmer, bon, j'ai pas pu les débloquer. Hein. J'ai tout ce qui est en dessous quasiment. Bon, j'avais fait une pause durant la partie Axis, mais c'est pareil, j'ai ce qui est en dessous. Bon, ce qui est en dessous, de toute façon, il me semble qu'il y avait un événement qui nous les donnait. Pas un événement, mais les missions. C'est une bonne chose de fait. Bien, eh ben, on va se dire au revoir et à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié. Et bon, je vous remercie du coup d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Hein. Si jamais vous arrivez jusqu'ici, c'est que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Si vous avez d'éventuels conseils, je suis preneur. Si vous avez envie que je fasse quelques tests de style fais-toi défoncer contre un Azai de niveau 130, d'accord, je prends les conseils et j'essaierai de... non pas de me faire défoncer, mais de gagner, hein. Ça c'est pareil, mais je pense que je vais me faire défoncer. Donc je ferai selon vos demandes. Bon, on récupère une pièce, hein. Ça c'est pratique ce petit module. Et du coup, ben, bonne journée à vous, bonne soirée, bonne matinée, peu importe.